commencer avec l'historien que vous êtes, Yves Brulet, membre de l'Institut de France et directeur de France Mémoire. Je rappelle que c'est une institution, France Mémoire, qui propose chaque année une cinquantaine de dates anniversaires sur des personnalités, sur des œuvres qui ont marqué l'histoire de France. Et parmi ces dates, j'imagine qu'il y avait celle du 5 mai, date de la mort de Napoléon. Est-ce que ça fait débat? Ça a fait débat entre vous, où il était évidemment nécessaire de proposer cette date pour célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon? Alors évidemment, lorsqu'on a fait la liste des anniversaires qui tombent cette année, cinquantenaire, centenaire ou multiples de 50 ou de 100, il aurait été assez curieux que France Mémoire, l'année où commençons à travailler sur ce sujet, ne parle pas de Napoléon alors que le monde entier va en parler. La question c'est comment on le fait. Et vous parlez de célébrer. Moi, je ne pense pas que la question, c'est de célébrer. Et déjà, commémorer, ça n'a pas tout à fait le même sens. C'est vrai. Et le pire serait vraiment l'ignorance, c'est-à-dire de ne pas du tout en parler parce que cela nous gêne. Donc nous préférons... Commémorer, alors comment ? Alors, bien, je crois que nous sommes déjà en train de le faire. C'est-à-dire que le fait d'en débattre, c'est une manière française, ou peut-être pas propre à la France, mais une manière française quand même, française, voilà, faut le reconnaître. d'aborder les questions historiques. Et au fond, je pense que Napoléon, il a toujours été clivant. On lui a reproché des choses différentes selon les époques. Mais je pense que c'est pas une raison suffisante pour l'écarter de l'histoire. Et je pense qu'il faut en discuter. Alors nous ne faisons pas de politique, si vous voulez, nous faisons de l'histoire. Et nous pensons que la mémoire, même quand elle est traumatisée, même quand elle est conflictuelle, doit être alimentée par des connaissances historiques. Et après tout, on progresse encore aujourd'hui sur la connaissance de Napoléon. Et ça va d'ailleurs dans ce sens, de reconnaître certains faits qui lui sont très reprochés aujourd'hui. Daniel Obono, c'est très intéressant ce que dit l'historien Yves Brulet. La question, c'est comment, au fond, commémorer et non pas célébrer. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans, au fond, ce débat sur le bicentenaire? Et moi, je ne me sens pas gênée. Je pense que peut-être, effectivement, c'est important de peut-être changer la manière dont on pose le débat. Pour moi, ce n'est pas s'il faut ou pas. On le fait si on le souhaite. Mais pourquoi on choisit telle figure plutôt que telle autre? Il y a effectivement le débat historique, le débat scientifique sur les différents aspects. Et ça, il existe. Et je ne crois pas qu'il s'agisse d'effacer quoi que ce soit, parce que, vous l'avez dit, Napoléon est une des figures les plus enseignées, les plus connues, les plus débattues. Donc, il ne s'agit pas, en fait, d'une querelle d'histoire, je ne crois pas. Par contre, il y a un débat politique, je crois, légitime, de se poser la question de pourquoi, à un certain moment, tel gouvernement décide de mettre l'accent sur telle figure. Et là, je crois il est tout à fait légitime d'en discuter, et vous l'avez très bien montré. Telle figure, Napoléon, même aussi célèbre qu'elle soit, n'a pas été célébrée justement ou commémorée à toutes les époques. Et c'est vrai d'ailleurs de beaucoup de figures de notre histoire. Sur le point précis, est-ce que vous êtes d'accord pour commémorer? On va discuter de comment ou pas. Commémorer déjà, oui ou non? Commémorer, c'est au fond se rappeler, faire un travail sur cette mémoire, hériter d'une mémoire qu'on discute. Au fond, c'est ça, commémorer. Ça n'est pas forcément célébrer. Il y a une grosse différence. Oui, mais je crois que la commémoration du personnage de Napoléon, comme je le disais, elle est déjà faite, en vérité. Il est enseigné dans les livres d'histoire. La question, non, mais là, c'est pour la date. Bicentenaire, on se souvient du bicentenaire façon François Mitterrand de la Révolution sur les Champs-Élysées. Là, il va y avoir cette date qui arrive. On évoque 1802, mais pourquoi n'évoque-t-on jamais 1801, qui est l'anniversaire des révoltes d'esclaves à Saint-Domingue, à Haïti, et qui est quand même une part de l'histoire de France extrêmement importante. Je parle de ça parce qu'il est question de Napoléon et du rétablissement de l'esclavage, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a un déséquilibre entre les commémorations historiques et politiques de Napoléon et ce qui n'est jamais enseigné, ou très très peu, sur par exemple d'autres figures, Toussaint Louverture, qui font partie de l'histoire de France et qui sont très peu Vous connues. parlez des révoltes de Saint-Domingue, c'est intéressant. C'est là en fait où il y a peut-être une gêne ou en tout cas une frustration, je crois, tout à fait légitime, qu'on choisisse certaines figures, des figures aussi souvent masculines,
on le sait, alors, plutôt que ça, féminine. c'est encore un autre débat. Mais restons sur Napoléon, parce que c'est intéressant. Vous parlez de la révolte de Saint-Domingue. C'est quand même Serge Letchimy, votre collègue socialiste de Martinique, est avec nous via Skype depuis Fort-de-France. Bonsoir Serge Letchimy. C'est l'homme du décret de 1802 sur l'esclavage que vous ne pouvez pas commémorer. Expliquez-nous ce qui s'est passé d'ailleurs en Martinique et en Guadeloupe. Pourquoi cette mémoire-là ne passe pas? Pour moi, et certainement pour beaucoup de fils et de filles et qui ont hérité, qui ont vécu, mais en tant qu'héritiers des conséquences de l'esclavage et de la colonisation, pour moi, c'est ni célébré et ni commémoré. Parce que, d'ailleurs, je pense que les historiens sont toujours extrêmement gênés. Quelquefois, ils occultent, ils minorent un peu l'impact de Napoléon dans la politique coloniale de la France à cette époque du consulat et de l'Empire. Je rappelle simplement qu'à cette époque-là, la France était en train de perdre la main dans les régions des Antilles qui fournissaient l'essentiel de l'économie coloniale. Je rappelle que Saint-Domingue fournissait 80% du sucre et qu'il y avait pratiquement 1 million d'esclaves. On était à l'ère du caractère scientifique de la hiérarchie des races et on était aussi dans l'organisation mercantile qui était théorisée pour dominer des peuples, dominer des régions. Et un événement majeur que nous avons connu, c'est que Napoléon, pour rétablir l'esclavage, ce qu'il a fait en 1802, il a dû engager une bataille en 1801, qui a duré de 1801 à 1803, en éliminant, en tuant, en assassinant, en pendant 6 000 personnes en Guadeloupe. Je donne le chiffre, 6 000 personnes en Guadeloupe. Parce que les Noirs qui commandaient les compagnies en Martinique, notamment Delgrès et Ignace, ont résisté au rétablissement de l'esclavage qui avait été prononcé en 1802. Et à ce titre-là, Napoléon a fait venir 5 000 militaires pour les tuer, pour les assassiner, pour rétablir l'esclavage. Et à Saint-Domingue, Leclerc, heureusement pour nous, n'a pas pu faire la même chose, puisque Leclerc a été repoussé, notamment par ce qu'on appelle les héros de la Caraïbe. Je parle de Delgrès, qui a fait un travail tout à fait considérable, mais on oublie, je parle de Delgrès pour la Guadeloupe, mais je parle de Toussaint Louverture pour Haïti, et c'est peut-être à la fois l'avènement d'une nouvelle époque qui malheureusement va faire que cette première période de l'empire colonial, qui était plus focalisée sur la partie antillaise américaine, va être dédoublée par la suite à partir de 1830 vers une colonisation, un deuxième empire colonial qui va toucher plus l'Afrique, le Maghreb et les pays subsahariens. Et c'est à ce moment-là que nous avons su créer une résistance par rapport au crime de Napoléon. D'accord, c'est très bien compris. Merci pour ce rappel historique. On a réussi à faire émerger l'époque héroïque de la libération de 1848 des esclaves. Merci Serge Letchimy. Je me tourne vers l'historien. C'est vrai que voilà, c'est cette question du rétablissement de l'esclavage qui est le cœur névralgique de ce débat. Il y a eu des morts, et c'est très bien expliqué par Serge Letchimy. Pourquoi il rétablit l'esclavage, Napoléon? Faisons un peu d'histoire. Parce qu'on a entendu parler d'un argument Joséphine de Beauharnais, puis ça a été tout simplement des questions économiques, l'empire colonial. Il y avait évidemment une guerre aussi géopolitique à mener avec l'Empire britannique. Oui, il y a eu toutes sortes de raisons. Mais à vrai dire, dans les reproches que l'on fait à Napoléon, c'est pas le seul. Il y a aussi un régime politique qui est un régime autoritaire qui préserve certains acquis de la Révolution, comme l'égalité, par exemple l'égalité devant le droit, qui a abouti à la rédaction du Code civil, sur lequel d'ailleurs on peut aussi discuter, mais c'est un fait. Par contre, qui réduit les libertés. Si vous voulez, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Napoléon. Hein. L'important, mais je voudrais revenir sur cette question de la commémoration, parce qu'en fait, on dit oui, commémorer ou non. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le sens du mot. Allez-y alors. Et commémorer n'est pas célébrer, mais c'est vrai que dans l'opinion publique française, la commémoration renvoie quand même quelque part à l'idée d'une cérémonie, d'un acte officiel, et positif, avec le sentiment qu'on veut nous imposer une vision officielle de l'histoire. Et ça ne passe pas. Voilà. Et donc c'est pour ça que le service que je dirige, qui s'appelle France Mémoire, est à l'Institut de France, c'est-à-dire qu'il est indépendant du pouvoir politique. Alors, l'Institut de France, ce sont des savants, qui est une institution publique, d'ailleurs fondée par la Révolution française, mais qui est indépendante du gouvernement, indépendante du pouvoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se substitue à une politique mémorielle, et c'était intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, parce que il est normal qu'un président de la République, un gouvernement, ait sa politique mémorielle. Mais il est bon aussi
qu'il y ait une instance où ces sujets-là puissent être abordés indépendamment des vicissitudes. Mais c'est le président de la République qui tranche, in fine. Il tranche sur ce qu'il veut faire, lui. Sur l'éventuelle commémoration aux Invalides qui pourrait avoir lieu ou ailleurs. Cette question de la commémoration se pose aussi sur une autre date. Est-ce que si, Madame Omono, cette commémoration, donc c'est aussi un travail de mémoire, avait lieu le 10 mai, vous connaissez la date du 10 mai, c'est la date où on célèbre l'abolition de l'esclavage, au lieu du 5, est-ce que là, il y aurait une réconciliation des mémoires possible ? Et c'est pas une question de réconciliation, c'est vraiment, je crois, l'acte politique qui est posé. Encore une fois, moi, je pense que le travail de commémoration historique, il existe, il est nécessaire et il est utile, et que dans ces commémorations historiques, scientifiques, il doit y avoir, en tout cas, il faut faire en sorte qu'il y ait toutes les voix et toutes les mémoires qui discutent et qui dialoguent. La différence, c'est quand un pouvoir politique fait le choix de certaines figures plutôt que d'autres. Ça a un sens tout de même. Et une célébration ou une commémoration aux Invalides, ce n'est pas neutre. Donc moi, vous voyez une filiation entre Napoléon et Emmanuel Macron ? Peut-être que lui le voit. Peut-être que lui le voit. Mais c'est ça, en fait. C'est que quelle est la signification que donne et que souhaite donner le pouvoir politique à cette figure ? Le 10 mai est aujourd'hui une journée officielle et c'était important. Il a fallu quand même le gagner. Ça n'a pas été toujours le cas. Donc ça montre aussi que c'est une question de rapport de force au sens où s'il y a suffisamment de voix qui célèbrent et qui demandent en fait que cette mémoire commune soit véritablement commune, c'est-à-dire que les mémoires de tous et toutes, notamment une partie de la population qui est issue de cette histoire douloureuse, soient entendues et soient aussi célébrées, c'est un acte politique que de le faire et de le dire. On va voir ça de toute façon. Affaire à suivre forcément. Encore une fois, voilà, c'est quelle est la signification, et encore une fois, une politique mémorielle du gouvernement s'inscrit dans une continuité et telle ou telle figure ne donne pas la même coloration et n'envoie pas le même message. Merci. On va